Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons installer un turbo sur mon Camry. Le but, ça va être d'installer le turbo pour le moins cher possible et puis que mon Camry reste assez fiable. Dans ce premier épisode, je vais vous expliquer comment j'ai acheté mon turbo et mon intercooleur et à partir de là, je vais faire la première pièce pour installer le turbo. Pour trouver le turbo, je suis allé dans une cour à scrap locale. Ils me l'ont vendu pour 50 $. Le turbo, ça vient d'un Volvo, alors ça aurait pu venir de à peu près n'importe quel char. Tout ce que je voulais, c'est un turbo assez vieux avec aucune électronique dedans, donc c'est ça que j'ai eu. Ça me dérangeait pas. Je sais que le moteur de base sur ce turbo-là, ça allait sur un 2.5 litres. Mon Camry, c'est un 2.2 litres, donc il n'aura pas de misère à le faire tourner. Il m'a sorti un intercooleur de Jetta parce que j'ai pas beaucoup de place, donc un petit intercooleur très compact. Ça va suffire, donc un autre 50 $. Donc au total, turbo, intercooleur, 100 $, ce qui est vraiment pas cher. Il y a des turbos assez standardisés que vous pouvez acheter sur eBay. Je vous conseille d'aller voir la série de vidéos Broke and Boosted de The Car Passion Channel. Je me suis beaucoup inspiré de tout ça. Et puis, moi, c'est un peu du custom. Puis, c'est vraiment, tout le monde peut faire ça. Tout le monde peut arriver au même résultat que lui. Moi, tu sais, ça veut pas dire que vous allez trouver un turbo de Volvo, donc il va falloir vous adapter. Mais moi, c'est vraiment le moins cher que j'ai pu faire. Broken Boosted, c'est pas cher, mais plus cher que moi, c'est sûr. Donc, moi, je suis vraiment allé extrêmement pas cher. Le manifold, en faisant ça, j'ai économisé environ 200 $. Mais c'est pas juste l'économie que j'ai fait, c'est surtout que ça existe pas vraiment un manifold de Toyota Camry qui tombe dedans un turbo de Volvo. C'est surtout que c'est du custom, donc j'aurais pas pu acheter ça. Et puis en plus, ça me fait économiser. C'est pour ça que j'en ai fabriqué un. Je l'ai fabriqué à partir de tuyaux comme ça. C'est du tuyau pour propane de chauffage. Donc ça, c'est du 1 pouce écart. C'est à peu près la même grosseur que le manifold d'origine. Donc c'est ça que j'ai pris. Et puis pour faire la section ici, eh ben ça, c'est un tuyau de 2 pouces que je suis venu couper en plein milieu. J'ai venu couper en plein milieu. Et puis je me suis trouvé un morceau d'acier et puis je suis venu le souder de chaque côté. Comme ça, ça me fait à peu près 3 pouces. Parce que le trou de la flange de mon turbo, c'est du 3 pouces. Comme là, ici, vous voyez, j'ai une espèce de bout de tuyau. Ça aussi, c'est un 2 pouces. Mais la technique que j'ai prise, je suis venu découper des stries dans le tuyau. On le voit un petit peu ici, un strie. Et puis je suis venu l'agrandir. Fait que là, en l'agrandissant, ça m'a laissé
un jeu à peu près ça de gros. Et puis pareil, je suis venu souder un flatboard dedans. Avec ça, vous allez être capable de vous fabriquer, si vous êtes équipé, c'est à peu près la même technique. Vous fabriquez une flange qui va partir de votre turbo et qui va redescendre dans votre exhaust d'origine. Ça, c'est du tuyau comme ça. Ça sort d'un système de chauffage. Le feu passait là-dedans et puis ça servait à chauffer. Donc, c'est du tuyau 2 pouces. Pour que ça fitte sur le trou 3 pouces de mon turbo, genre c'était un coude comme ça, découpé 4 stries, puis j'ai venu l'écarteler un peu. Je me suis découpé des bouts de triangle de métal. Je suis venu souder ça un peu partout. Et puis ça m'a fait mon downpipe. Ah oui, ici, je me suis commandé un espèce d'embout à souder spécialement pour les O2 sensors, mais il n'est pas encore arrivé. Donc j'ai soudé ça là-dessus. Et puis je suis venu visser mon O2 sensor dedans. Aussi, quelque chose de très important que je n'ai pas filmé. Vous pouvez voir ici sur la flange, j'ai une espèce de rod qui descend ici. Et puis qui s'en va se prendre sur une petite plaque d'acier qui est déposée. Ça, c'est un support à moteur. Si je pogne une bosse assez grosse sur le chemin, ça pourrait venir tout arracher les filets de la tête du moteur. Avec le poids du turbo, j'ai un support extrêmement solide, donc ça ne viendra jamais arriver. Oui, voilà, c'est comme ça que j'ai fabriqué mon manifold et puis mon downpipe avec du métal de récupération. Si vous deviez en acheter, ça vous coûterait vraiment pas cher à fabriquer, beaucoup moins que 200$ pour le manifold. Donc je vous le recommande fortement, surtout que vous pouvez faire quelque chose de très custom et puis faire fitter ça sur n'importe quel véhicule. Si vous avez aimé la vidéo, mettez un j'aime, partagez ça à vos amis si vous voulez. Un Camry Turbo, c'est pas n'importe quand qu'on voit ça. Si vous voulez voir les prochaines vidéos, abonnez-vous à ma chaîne YouTube pour savoir tout le reste parce qu'on a vraiment effleuré le domaine. Il y a beaucoup de choses à savoir quand on vient mettre un turbo dans son char qui n'a pas de turbo à la base. Je vais essayer de vous instruire au maximum de mes capacités. Je ne suis pas encore un mécanicien professionnel poseur de turbo, mais je fais mes recherches et puis ça pourrait vous aider. À la prochaine!